ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Yitzhak ben Michael et David ben Maïchal Zechronam Livracha. Donc Benjamin pose la question. La prière doit venir du cœur. Or, on nous demande de lire un texte préétabli. Et évidemment, on a l'air un peu comme des perroquets. Et comme tu as dit, donc si je vais demander une augmentation à mon patron, est-ce que mieux vaut que je parle avec mon cœur ou avec un texte préétabli? C'est clair qu'avec mon cœur, il y aura plus d'impact. Avec Dieu aussi, c'est clair. C'est marqué « Hamnali Baba » et Dieu veut le cœur. Dans Kachma, on dit vous servirez Dieu. Avoda, servir, avoda, c'est plus, c'est peiner, d'accord, c'est travailler. Vous travaillerez pour Dieu, quelque part, enfin, servirez Dieu de tout votre cœur. C'est quoi un travail du cœur? Chazal on dit, c'est la prière. Donc ça demande, ça travaille du cœur. La prière, c'est pas lire, réciter, même en pensant ce qu'on dit. Il y a plusieurs efforts à faire dans la prière. Il y a d'abord penser ce qu'on dit. D'habitude, la pensée, elle part très très dure à se concentrer. Deuxièmement, il ne faut pas simplement réciter ce qui est marqué même en le pensant. Il faut qu'une prière soit une prière. Et c'est un tna, une condition de la halacha, que pour la prière soit considérée comme prière, il faut qu'elle soit tahanunim. Tahanun signifie supplication. C'est comme un serviteur devant son maître qui supplie. Et comme tu dis, les paroles sortent mieux du cœur quand c'est mes paroles que celles qu'on m'a préétablies. La réponse à la question est la suivante. C'est vrai. Et personne ne t'empêche de faire des prières du cœur, c'est me conseiller. Mais ça ne te désengage pas de l'obligation de faire les prières aussi qui sont établies. Pourquoi? Parce que ces prières ont été établies par un Knesset Agdola, les sages de la Grande Assemblée, c'était il y a plus de 2300 ans, dont certains membres étaient des prophètes. Et comme on le voit un tout petit peu déjà dans les écrits de la Kabbalah, ces mots ont un impact en soi-même énorme. C'est-à-dire que dans la prière, il y a deux choses. Il y a le cœur qui parle, et aussi utiliser des combines, on va appeler cela ainsi, des combines qui permettront à la prière de monter très haut et de faire des actions extraordinaires dans les mondes supérieurs. La prière est censée amener un flux de lumière très grand sur nous, sur Am Israël, dans le monde entier. C'est un des trois piliers du monde. Torah, Gimul Chassadim, Torah, tu la Torah, faire du bien autour de soi, Gimul Chassadim, et Avoda. Avoda, c'est la prière. C'est un des piliers du monde. Sans ça, le monde ne tient pas. Donc de la prière dépend la venue d'un flux énorme sur nous et dans le monde. Pour que ce flux puisse venir, il faut agir dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire qu'Hachem a mis en place entre lui et nous un système d'action métaphysique super compliqué, super sophistiqué. Et les prophètes, connaissant, un prophète c'est quelqu'un qui voit, il voit le monde métaphysique, pas comme nous qui sommes aveugles. Donc les prophètes, ils voient ce système complexe, sophistiqué, et ils savent comment faire en sorte que le flux descende. Ils vont nous communiquer ces grands secrets, la prière. La prière, elle est faite au moins par l'entremise de mots, qui sont faits par l'entremise de lettres. Et il est écrit que Dieu a créé le monde au moyen des lettres. C'est marqué que Dieu a parlé et le monde a été créé. Les petits enfants croient que Dieu avait une bouche et une barbe et hop, il y avait des mots qui sont sortis, c'est pas cela. Comme je les ai expliqués souvent ici, je leur ai expliqué. Le mot chose en hébreu se dit davar. Davar, c'est une chose. Mais c'est un homonyme du mot parole. C'est-à-dire que le même mot, davar, peut signifier à la fois chose et à la fois parole. Pourquoi? Parce que nous, la Torah considère que la parole de Dieu signifie quoi? Signifie qu'il y a eu auparavant deux choses. Avant que le monde soit créé, Dieu a voulu que le monde soit créé. Après, il a pensé le monde. Comme nous, quand nous agissons,
Personne n'agit comme ça. Avant d'agir, avant qu'il y ait l'action, il y a toujours deux choses auparavant. Il y a un désir. Après, le désir, c'est qui provient de mon moi le plus profond, se traduit dans mon cerveau en pensée. En pensée. Soit la pensée de faire un acte, soit penser qu'est-ce que je vais dire. Pour finir, le corps, soit la bouche, soit les mains, soit les pieds, d'accord? Le corps va agir. Donc l'action, elle est toujours en troisième position. De même, le monde aussi. La Torah débute par le mot Bereshit, deux Reshit. Deux choses qui sont premières avant le monde, primordiales au monde, ont eu lieu avant que le monde soit créé. Avant que Dieu crée le monde, il y a eu deux choses. Dieu a voulu ce monde et Dieu l'a pensé. Et ensuite, il a créé. Comment il a créé? Le passage de la volonté, la pensée à la réalisation s'appelle parole. Comme quand nous parlons, c'est quelque part, j'exprime, je réalise, enfin j'exprime ma volonté, ma pensée, Dieu va aussi l'exprimer. Je fais ce passage de l'exprimer, c'est intérieur à extérieur. Il va extérioriser son plan, sa volonté et son plan. Ça veut dire qu'il va le réaliser. C'est pour ça que tous les objets que nous avons dans le monde sont appelés des dvarim, ce sont des paroles. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde sont des paroles. Les arbres, les montagnes, le soleil, la lune, etc. Ce sont des paroles. C'est quoi? C'est-à-dire des réalisations de la volonté divine. Parole étant l'expression de la pensée, l'expression de la volonté. On a aussi de même en hébreu un autre mot, le mot chefetz. Chefetz signifie à la fois désir et à la fois objet. Un chefetz, voilà, c'est mon objet. D'accord? C'est aussi un désir. Un chafetz, chocolat, j'ai envie de chocolat. D'accord? C'est le même mot exactement. Pourquoi est-ce qu'on appelle le mot objet, le mot désir la même chose? Parce que tous les objets qu'il y a dans le monde, ce sont des désirs de Dieu réalisés. Dieu a désiré cela, a voulu que cette chose soit, et elle a eu. Maintenant, Dieu crée donc avec la parole. Mais ce n'est pas qu'il y a une parole dans le ciel, c'est clair. Parole signifie réalisation. Mais néanmoins, la parole, chez nous, elle se matérialise par des lettres. Alors, la mystique juive explique Dieu a créé 22 forces divines de réalisation de sa volonté. Ces 22 forces divines ont un nom. En hébreu, comment est-ce qu'on dit le mot lettre? Ot. Ot au pluriel, ot au singulier. C'est quoi ot? C'est l'homonyme, ça signifie aussi autre chose. Ot. Signes. Les lettres sont des signes. Des signes de quoi? Des signes de ces 22 forces. Chaque lettre signifie, elle représente une de ces 22 forces. Et Dieu a fait que de même que de haut en bas, quand Dieu a actionné ces forces divines, qui chacune correspond à une lettre, ça a créé le monde, ça va aussi de bas en haut. Que quand moi je prie à Dieu, quand je pense ce que je dis, et je pense que je suis en face de Dieu, et je lui parle à lui, et je le supplie, alors les lettres que je prononce vont dans le monde des lettres, le monde le plus haut qu'il y a, le monde des lettres, et agissent là-bas. Et font en sorte que se passe un peu ce qui passe à la création. La mystique juive dit que quand tu fais une bracha, tu dis tu crées exactement la même chose que ce qui s'est passé à la création du monde. Tu fais exactement la même chose, tu amènes un flux de lumière. Ça, c'est qu'une bracha. Quand tu fais la Amida, Shema Israël, plus que des Imra, c'est un... Alors, il paraît, je ne m'y connais pas, mais j'ai vu déjà une fois, un sidour des intentions kabbalistiques. Quand tu dis, c'est les sidours de Rashash, d'accord, Rabbi Shlomo Sharabi, un des grands kabbalistes qui vivait il y a 300 ans, il a mis par écrit ce que dévoile Rabbeinu Hari. Les pensées qu'il faut dans un livre qui s'appelle Sefer Kavanot, le livre des intentions. Quelle intention on doit avoir quand on dit la prière? Parce que nous, on dit en comprenant le sens simple. Béni soit tout l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, de Jacob, le Dieu éternel grand, redoutable. Et... ok, ça là. Mais c'est que ça. Si c'est que ça, je peux écrire, toi et moi, on peut écrire une prière, c'est pas trop compliqué. Il n'y a pas besoin de prophète. Il y a besoin de prophète. Parce que les prophètes, à part le sens simple, qui est simple, ils ont mis des secrets extraordinaires dans l'action que ça a dans le monde supérieur. Et Rabbeinu Hari ne dévoile que peut-être 1/1000 de cela. Ce que Rabbeinu Hari a dévoilé, c'est très très peu de tous les grands secrets qu'il y a, qu'un jour on connaîtra B'ezrat Hashem quand Mashiach reviendra. Et tu prends déjà ce qu'a dévoilé Rabbeinu Hari, c'est phénoménal. Alors j'ai vu une fois une Agala de Pessah, des Kavanot de Hari, d'accord, de Kavanot à Rashash, des pensées, des intentions qu'il faut avoir. Tu prends Baruch, c'est 3 pages. Hachem, 3 pages. Tu vois les gens quand ils font, il y a des gens de plus en plus qui prient avec Kavanot, tu dis Baruch, tu tournes les pages,
Alors, ça prend beaucoup de temps. D'accord, il faut être patient dans la vie. D'accord, alors, ça prend beaucoup de temps parce qu'ils ont des intentions. D'abord, ce sont des années d'études pour comprendre, parce que c'est rien. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait. J'agis maintenant là-bas et que ça va là-bas. Et ça, il faut comprendre, bien avoir en tête tout le monument extraordinaire spirituel dont je parle. Ce sont des années d'études en mystique juive qu'on appelle un peu la tuyauterie. D'accord, la mystique juive, c'est la grande partie. C'est comment fonctionne, quel est l'agencement de ces mondes supérieurs. C'est très rébarbatif, paraît-il, très ennuyeux, la tuyauterie. Là, ça va, là, ça rentre là ça ressort ici, ça va comme ci, ça va comme ça. Il faut apprendre par cœur comme un programme de réseau, voilà, voilà. Bon, et une fois que tu sais comment ça fonctionne, tu commences à agir. Et ça, c'est le peu que nous a dévoilé Rabbeinu Hari. Et il paraît que pour chaque lettre, il y a un sens. Chaque lettre. Alors, pour répondre à ta question, je peux moi maintenant aller parler à Dieu avec mes mots. Ça aura un impact. C'est marqué Karov Shem Kol Korav. Dieu est proche à tous ceux qui l'appellent. À tous ceux qui l'appellent vraiment. Quelqu'un, il appelle Dieu avec sincérité vraiment, ça marche. Mais, quelle est ta faculté, toi, maintenant, d'agir dans les mondes supérieurs en sachant qui, quoi, comment? Tu as l'avantage de la sincérité, mais tu as le grand désavantage que tu es un novice. Et que, quelque part, tu ne peux pas faire fonctionner la machine. Tu es un novice. Alors, ça marche aussi. Mais, ça ne nous désengage pas de l'obligation aussi de faire marcher la machine. Et là, il n'y a pas le choix que de passer par le biais des mots qu'ont institués les prophètes. Et là, on aura un impact très grand, à condition qu'on prie, et pas qu'on récite seulement. En 2 mots, je peux comparer cela à une échelle. La prière qu'on a reçue, c'est une échelle extraordinaire. Et c'est clair, pour celui qui, de temps en temps, c'est une fois très rarement, on peut avoir un petit feeling comme ça de prière, c'est magique. Tu vois que ce que Chazal, le Kaddish, Shema Israël, la Hamida, c'est des choses qui fonctionnent parce que tu vois que ça marche, il y a des retours. Tu peux sentir, des fois, quand les grands jours, Rosh Hashanah, etc., comme ça, on peut des fois ressentir un petit quelque chose qui n'est pas que le fruit de l'imagination et que par mes propres prières, mes propres prières personnelles, j'aurais pas réussi à atteindre. Il y a ici une construction, d'accord? Et en passant, je me permets de vous donner un petit coup de pouce en avant, messieurs. La construction, elle va en montant. L'apogée, c'est la Hamida. Après, il y a un retour. On monte de 4 mondes. Asiya, jusqu'à Baruch Sha'amar. Après Baruch Sha'amar, on passe à 2e monde, c'est Yetzira. Après, on passe depuis Baruchu, on passe Bria. On arrive au 4e monde dans la Hamida, Atzilut. Le monde le plus haut. Le monde divin, complètement divin. Après, on redescend. Tu vois qu'on dit Kaddish. Le plus important, c'est la Chazara. Et le plus important, c'est la Chazara. C'est juste. Après, on redescend. Et à chaque fois, on fait Kaddish. Et quand on redescend, on amène le flux avec nous. D'accord? On amène le flux. Maintenant, si quelqu'un... C'est comme une construction, comme un bâtiment. Le problème est que très souvent, quelqu'un vient en retard à la prière. Et c'est important de prier avec le tzibour, avec le public, parce que ça marche, la prière passe beaucoup mieux. Et il se permet, le jeune homme, de sauter quelques passages de la construction. C'est comme si tu fais un gratte-ciel. Alors, tu arrives au 1er étage, tu mets Birkot HaShachar, d'accord, 1er étage. 2e étage, il a basé. Tac, il a fait 3e étage, sans le 2e. Après, il a fait 4, 5, 6e, 7e, il a basé. Et après, 8, 9. Alors, quelle tête il a son gratte-ciel? Il ne tient pas tes mains. C'est un peu branlant, hein. Il manque des étages par-ci, par-là. Et des fois, la halakha autorise de faire cela, si c'est de façon ponctuelle. Le danger que d'habitude, quand on commence à sauter, on saute toujours, parce que j'arrivais 10 minutes en retard à la prière, parce que j'étais bien dans mon lit. Demain matin, rebelote. Le SRA, tu lui donnes un jour, le 2e jour, il te tient déjà. Il a déjà eu l'habitude d'hier, et 2 jours, après 6 mois comme ça, arrivé à l'heure très très dure, et tu rentres dans une habitude mauvaise de sauter des passages de la Hamida. Ça, c'est interdit. Si je saute pas aucun passage, et que je suis pas avec eux, par exemple, avec Shtaba... t'as raté la prière Betsibour. Non, la prière Betsibour, c'est la Hamida. Oui, c'est-à-dire alors. J'ai répondu à tous les Kaddish. T'as fait tout. J'ai tout fait, mais j'étais pas Ishtaba avec eux. C'est pas le top, mais c'est presque le top. L'essentiel, c'est commencer la Hamida avec le public, sans rien sauter auparavant. Voilà, c'est bon. Parce que d'accord, ce qu'il y a au début, il y a des gens qui savent pas. Moi, par contre, je sais pas lire. Il y a plein de trucs que je sais pas lire, donc je les saute parce que pour arriver bien pendant. Ok. Alors comment on apprend? On vient 10 minutes avant tout le monde et on commence à lire un peu plus. Après une semaine, le petit bout que tu as rajouté, tu le sais bien, tu rajoutes un peu plus. Et comme ça, au bout d'un moment,
On sait tout par cœur. Moi, je commence la prière quand je sors de chez moi, à la maison. J'arrive déjà à la synagogue, j'ai déjà fait presque tout. Ça prend 10 minutes environ, 10 minutes le korbanot, le passage avant Odou. D'accord? Il y a des passages importants là-dedans. Ben Ishra, il dit que dans ce passage-là, par contre, il y a un Shema Israël. Il dit que le Shema Israël que nous faisons le matin, qui est la mitzvah de la Torah de Shema Israël qu'il faut dire matin et soir, d'accord? On n'arrive pas à faire le tikkun, la réparation spirituelle de ce qu'on peut faire dans les mondes supérieurs, si on n'a pas fait le Shema Israël qu'il y a avant. On n'est pas au niveau, il faut faire les deux. Et ceux qui font qu'une seule fois, eh ben, ils ont raté. Alors ils ont fait la mitzvah, on peut pas dire qu'il n'a pas fait, mais elle n'a pas beaucoup d'impact. Maintenant, les passages qui sont sautés, on doit les récupérer après. C'est pas que tu as sauté et c'est annulé, on doit les redire après. On appelle ça maintenant, la Kabbalah dit, c'est que tu as inversé la tuyauterie. D'accord? Et ben alors, tu as une voiture qui fonctionne à l'envers. Tu roules, mais tu roules en marche arrière. C'est bien. Bon, ça marche, ça roule. Ça roule, mais c'est pas génial. Donc, je mets l'accent là-dessus. Sachez que c'est un levier énorme, la prière. Énorme. Alors, Ben Sion avait dit, il y a des gens qui servent Dieu avec l'étude de Torah, il y en a qui le servent par la prière, il y en a qui le servent par la joie. D'accord? La joie aussi, c'est un grand travail de Emouna. La prière, c'est un des grands services de Dieu. C'est un grand service, c'est pas une corvée, c'est pas une récitation, c'est se mettre en contact avec Hachem. Et c'est un grand cadeau que Dieu nous donne. C'est un grand cadeau. À la fin, on dit Allons Shabbat, on remercie Dieu, on a l'obligation de louer Dieu, qui nous a permis de se mettre en contact avec lui, au moyen de mots que des prophètes nous ont enseignés. C'est énorme ce cadeau, c'est énorme. Je me mets devant lui, petit moustique de rien que je suis, devant Dieu. Devant Dieu. Vous savez que le monde, il fait 15 milliards d'années-lumière. Aucun être humain ne peut imaginer la grandeur du monde. La Lune, elle est à 300 000 km. Paris, 5 000 km. D'accord? D'ici, 4 000 et quelque chose. 4 000 et quelques de Jérusalem. La Lune, 300 000. Donc, si tu prends l'avion, ça te fait 300 heures de vol. La lumière, au bout d'un moment, on ne compte pas en kilomètres parce que c'est beaucoup trop de zéro. Alors, on compte en temps que prend la lumière pour voyager. La lumière fait 300 000 km en une seconde. Elle voyage à cette vitesse. Donc, si maintenant quelqu'un prend une photographie de nous sur la Lune, et il y a le flash, tic, d'accord? Une seconde après, on verra le flash. Bon, il faut qu'il y ait un gros flash pour qu'on le voie. D'accord? Ou si maintenant je fais comme ça, je me gratte le nez, et lui me regarde maintenant avec sa caméra, et ben il verra me gratter le nez une seconde après que, dans la réalité, je me suis gratté le nez. Parce que ce message lumineux qui est parti, donc la lumière du néon touche mon nez, que je suis en train de gratter, et cette image-là part dans l'espace. Ça, c'est la Lune. Le Soleil se trouve à 8 minutes lumière. Et si quelqu'un maintenant éteint le Soleil, pendant 8 minutes, il y aura encore du Soleil, la lumière. Après, ça s'éteint. Maintenant, il y a les planètes du système, je ne sais pas à quelle distance elles sont, mais c'est pas mal d'heures-lumière. Ça, c'est notre système, qui n'est qu'un rien de rien dans la galaxie. Dans la galaxie, il y a entre 1 milliard et 100 milliards d'étoiles. Une étoile, c'est le Soleil, d'accord? Tu as entre 1 milliard et 100 milliards d'étoiles. Combien? Entre 100 et 200 milliards, tu dis. Ça dépend des galaxies. La nôtre, tu parles? La nôtre. Entre 100 et 200 milliards d'étoiles, notre galaxie. Inimaginable. On peut voir notre galaxie, c'est la Voie lactée. D'accord? On la voit par la tranche. Les petites étoiles que je vois des fois, ne sont pas des étoiles, ce sont aussi des galaxies. Un amas de 100 000 étoiles que je vois comme un petit point. La galaxie la plus proche de la Terre se trouve à, si je ne me trompe pas, 2 millions d'années-lumière. 2 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière doit voyager 2 millions d'années pour arriver. Si je fais comme ça, dans 2 millions d'années, on me verra. Alors comme je dis toujours en rigolant, c'est sympa, parce que si je me trouve maintenant sur une planète qui se trouve environ de notre galaxie, bien sûr, parce que relativement proche, on va dire à 3500, à 3000, 3400, à 3500 années-lumière d'ici. Quelqu'un maintenant nous regarde au télescope. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moshe Rabbeinu en train de fendre la mer. Et Pharaon qui le poursuit. Ouh, d'accord? Maintenant, en live. En live. Et ça sur une étoile très proche, très proche.
La première galaxie, 2 millions. Maintenant, l'univers fait 15 milliards environ. Chaque seconde, il grandit de 300 000 km, l'univers. Donc il fait environ. Hein? On connaît, il est infini déjà, non? Il n'est pas infini. Il n'est pas infini. On connaît les limites de l'univers, c'est environ 15 milliards d'années-lumière. Maintenant, il y a des dessins qui t'expliquent, ils te montrent voilà, où tu es par rapport au système solaire. Après, ça fait du grand carré, on fait un petit carré, on te met dans la galaxie, on fait encore un petit carré, on fait un grand carré comme ça, et tu peux imaginer un peu comment tu es dans l'univers. C'est inimaginable. Aucun être humain ne peut, connaissant les chiffres, tu ne peux pas imaginer 15 milliards d'années-lumière. Ça ne peut pas rentrer dans mon petit esprit la grandeur de ce monde. D'après la mystique juive, je vous dis qu'il y a 4 mondes, n'est-ce pas? Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Dans chacun de ces 4 mondes, il y a 7 cieux. Le premier ciel de Asiya, c'est l'atmosphère. On appelle ça Vilon. Le deuxième, c'est 15 milliards d'années. Lumière. Le deuxième ciel du monde de la Asiya, c'est 15 milliards d'années-lumière. Et ce monde de la Asiya, par rapport à Dieu, c'est même pas un grain de sable minuscule de rien. Et c'est le deuxième, tout le monde Asiya, c'est comme un minuscule grain. Maintenant, je te parle maintenant du deuxième ciel parmi les 7. Et toi, tu dis, Hashem Satay Tiftar, Dieu ouvre, parce que sans ça, on ne pourrait pas même oser parler à Dieu, ouvre mes lèvres et que je dise maintenant ta louange. Baruch Ata Hashem, je prononce le nom de Dieu. Ineffable. Qu'il y a des anges qui vivent des années, des milliers d'années pour pouvoir une seule fois dire le nom de Dieu. Et nous, on peut le dire tant qu'on veut. C'est énorme, 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 énorme. La Gemara, elle dit, Krum Tulut Ibn Adam, c'est un verset de Tehillim, ils font de dracha là-dessus, il dit, c'est les choses qui se trouvent au sommet du monde que les gens ne prennent pas au sérieux, la prière. Sommet du monde. Tu peux parler à Hachem. Hachem t'écoute et t'amène un flux. Justement, vous parlez du flux par rapport à la tefila, mais avant l'élaboration de la tefila, comment ça se passait? Ça se passait que les gens parlaient avec leurs mots. Mais, qui étaient les gens? C'était Rabbeinu Hari qui a dévoilé toute la mystique, c'était un nul par rapport à eux. C'était des gens énormes, énormes, énormes. Le Ben Ishra a écrit... Il y avait des Amaharetz aussi, pas mal. Oui. La Gemara dit, Ben Ishra a écrit comme ça, que Manoach c'était le père de Shimshon Agibor. Shimshon, un des juges que nous avions. Manoach, la Gemara dit, c'était un Amar, c'était un ignare. Ben Ishra explique pourquoi. Il dit que quand on mange, on doit avoir 5 intentions kabbalistiques. Et les 2 premières sont mou, les 2 lettres mem et vav, je ne sais pas pourquoi, et après les deuxièmes, c'est nun et chet. Et il dit qu'ils forment les mots, ces lettres-là forment le mot manoach. Pour me dire, manoach était un ignare, parce que lui, quand il mangeait, il pensait que les 2 pensées kabbalistiques. Tu connais, toi, des gens qui ont des pensées kabbalistiques quand ils mangent? Rien. Un type de l'époque était appelé ignare parce que quand il mangeait, il n'avait que 2 pensées kabbalistiques. Tu comprends les ignares de quoi on parle? Amaharetz. Question bête, pourquoi ils n'ont pas réussi à faire venir les chers? Parce qu'à l'époque, il y avait un boulot énorme à faire. C'est comme un bâtiment qu'on a construit. Il y a le gros œuvre et les finitions. Nous, on est petits, on doit faire les finitions. On fait le gros œuvre. Et quand, à l'époque du gros œuvre, tu ne peux pas dire maintenant le bâtiment est fini. Mon cher ami, on n'est pas dans les fondations. Alors, les fondations, il faut des personnes énormes, des âmes énormes. Donc, ils ont fait les grosses œuvres, ils ont mangé. Nous, maintenant, on a un petit pinceau, on est en train de faire des petits vernis, voilà. Il y a besoin de nous aussi, il y a besoin de nous. Mais eux ne pouvaient pas faire ça. Comment Rabbi Akiva, il a pu croire justement qu'il y avait un Mashiach dans sa génération dans ce moment? Il a cru parce qu'il ne devait pas être au courant de tout le boulot qui restait à faire. Chaque génération. Nous aussi, on ne sait pas ce qu'il y a personne ne sait où on en est dans le job qui nous reste à faire. Personne ne sait. Il semblerait, d'après la réalité, qu'on est très proche. Bérat Hashem, tu peux me brancher Mashiach maintenant. C'est très proche, Bérat Hashem. C'est quand? C'est quand? Demain, si on fait tchouva. Aujourd'hui même, si on fait tchouva. Ken? Quel intérêt de faire des milliards de galaxies et tout, sachant qu'on n'aura jamais la possibilité d'aller jusqu'à là-bas? Alors? Tu peux faire un monde seul. Voilà. Je répète ta question. Pourquoi Dieu l'a fait 15 milliards? Parce que parmi les 15 milliards d'années-lumière, il y a environ 10 puissance. Ça varie entre 10 puissance 20 ou 21 étoiles. D'accord? 10 milliards, 2 milliards, 100 milliards de 10 milliards, de 10 milliards d'étoiles. 10 puissance 21. À quoi ça sert?
Alors, première réponse, la plus basique possible, comme je viens de dire maintenant, que rien que par cela, déjà, on peut s'imaginer un peu notre petitesse, la grandeur de Dieu. Parce que quand tu parles de la grandeur de Dieu, notre esprit il est petit, il ne comprend pas. Là, quand j'étais petit, donc je partais beaucoup, quand j'étais plus jeune et mes enfants étaient petits, je partais très souvent en France. Alors ma petite fille me disait, papa, tu pars où? C'est à Paris, c'est où? C'est très loin. C'est derrière les montagnes là-bas? Non, encore plus. Quoi? Encore la deuxième montagne? Un gosse, il ne comprend pas c'est quoi le monde. Vous savez, comme mon fils, il a aujourd'hui 30 ans, mais la première fois où il s'est hissé sur le bord de la fenêtre, puis il a vu la rue. C'est énorme. Il connaissait sa chambre, un peu le salon, le corridor, la cuisine. Bon, voilà, c'est déjà un grand monde. Il voit la rue. Pour lui, c'est le monde entier, tu comprends? Donc Dieu vous nous montre déjà, regarde un peu, c'est quoi la grandeur. Ça, c'est réponse basique. Deuxième réponse. Tous ces astres, c'est marqué, on dit ça dans les Télim, les Imra tous les matins, les Kulam, Shemot, Ikra. Tous, ils ont un nom. Un nom, c'est-à-dire qu'ils ont un but. Ils ont une finalité. Laquelle? Dieu agit dans le monde par le biais des astres. Nous savons que les astres ont une puissance, ont une force d'action. On voit que la Lune peut faire les marées. L'océan Pacifique, c'est une masse quand même super... c'est pas mal, hein? Zlip, on fait monter 10 mètres, baisser 10 mètres, monter 10 mètres. C'est super solide. Donc tu vois que ça a une action. Maintenant, Dieu gère le monde, y compris le monde humain, non seulement tous les systèmes écologiques naturels, mais même le monde humain avec tout ce que ça comporte de détails, etc., entre autres par le biais des astres. D'où l'astrologie, qui est une science juive, à la base. Ça, il y a une action des astres sur nous, c'est clair. Donc il faut au moins 10 puissance 21 astres pour gérer le monde. Donc on ne pouvait pas être sommaire sur des astres. Alors nous, au-dessus ça s'appelle le Mazal. Le Mazal, c'est le système cosmique de gestion du monde. C'est vrai que le peuple juif peut être, le peuple juif dans sa collectivité au-dessus du Mazal, on ne passe pas par eux. L'être humain en tant que particulier, lui, il est dans le Mazal, mais peut, par ses actions, s'il est un tzaddik, etc., et s'il rentre dans la collectivité d'Israël, peut se hisser au-dessus du Mazal. Oui. Comment on peut expliquer le rapport entre ces 15 milliards d'années-lumière et l'âge de 6000 ans du monde qui est dans Alors tu vas sur Internet, il y a le site leva.fr, là-bas il y a 4 coups qui s'appellent l'âge du monde. Là-bas je donne les mauvaises solutions que je pense être mauvaises. Chaque jour de la création a duré des milliards d'années, il y a eu d'autres mondes avant, Dieu a créé le monde vieux. À mon avis, c'est les 3 réponses qu'on a d'habitude. Elles ne sont pas les bonnes, à mon avis. C'est celle que propose un certain scientifique du nom de Gerhard Schröder. Une chose très très simple, je vais dire en 2 mots, d'accord? De même que tout le monde comprend ce qui s'appelle la relativité mécanique. C'est-à-dire que quand je roule en voiture à 100 km/h, je parle à quelqu'un qui est assis à côté de moi. Et pourtant, on roule à 100 km/h. Comment ça se fait? Parce que les deux, on est ensemble. Par contre, le pylône, là, je le vois passer très très rapidement. Ou comme je dis dans le cours lui-même, l'âge du monde, d'accord, je suis dans l'avion qui part pour la France, je suis au-dessus de la Grèce maintenant, je passe au-dessus d'Athènes là-bas, et l'hôtesse me verse un verre de café. Et il y a un amateur d'astronomie grec qui a son télescope, il est en train de regarder la Lune, tout d'un coup il voit l'avion qui passe il voit Rav Shaya avec la barbe comme ça, il voit l'hôtesse lui verser le café. Il voit le café passer à 900 km/h, la vitesse de l'avion. La question se pose, à quelle vitesse le café sort-il du pot de l'hôtesse et se verse dans le verre du Rav Shaya? À 1 km ou à 900? Pour moi, c'est 1 km/h, parce que si elle met ça un peu plus vite que 1 km/h dans mon verre de café, je vais faire une plainte à Elal, d'accord, tentative de... Ok? Tout dépend du référent. En fait. Du référentiel. Hachem, c'est quoi son référent? Ok, alors maintenant, quand Dieu parle de 24 heures, c'est dans le référentiel physique de l'époque, qui forcément est différent du nôtre. Parce que la physique a reconnu que le temps dépend de la matière. Et lorsqu'il y a par exemple un champ de gravitation très très grand, le temps, il y a une dilatation du temps. J'ai un copain qui est un grand physicien, d'accord, il m'a dit qu'on a parlé un jour des trous noirs, donc dans l'espace, il y a quelques trous noirs. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais disons que la théorie la plus en vogue actuellement, c'est de dire que dedans il y a une planète tellement grande qu'elle attire vers, pardon? C'est la mort d'une étoile, c'est très massif. Très massive, une grande masse, une masse de matière tellement grande qu'elle attire vers elle sur un rayon de 10 millions d'années-lumière, tout ce qui est matériel.
tout ce qui est matière est englouti, d'accord? Il m'a dit, on pense que dans ces étoiles, le champ de concentration est tellement grand que le temps s'arrête. Il me dit, il ne me demande pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais mathématiquement, il semblerait que le temps s'arrête. Donc nous sommes maintenant au Big Bang de la création. On est une équipe de reporters, on est parti maintenant, machine qui remonte le temps, tac, on a mis une petite estrade, et on voit le monde en train d'être créé. Et sur nos chronomètres, tac, on commence à calculer. On voit 24 heures. Big Bang qui commence, boum, ça éclate, 300 000, les premières secondes, c'est les neutrinos, après tac, tac, 300 000, pourquoi 300 000? Il y a un chiffre qui va de 300 000. Bon, enfin, ça va très rapidement. Et au bout de 24 heures, tac, on ferme le chronomètre, on a pris tout ce qui est passé, on revient à la rédaction. La rédaction nous dit, mais mon cher ami, tu dis n'importe quoi. Ce que tu me racontes qui s'est passé en 24 heures, nous, on le voit dans nos télescopes, parce que dans les télescopes, on peut dans le passé, en regardant le monde à une distance de 15 milliards d'années, je vois le monde tel qu'il était il y a 15 milliards d'années, comme le coup de Moshe Rabbeinu sur 3500 ans que j'ai dit auparavant. Donc on a une image, on n'arrive pas à 15 milliards, on arrive à 10 milliards aujourd'hui avec les télescopes, mais on arrive à plus ou moins imaginer comment ça a eu lieu, et on sait ce qui s'est passé. Et le rédacteur me dit, mon cher ami, tu dis n'importe quoi, parce que ce que tu me racontes s'est passé en 24 heures, chez nous, ça s'est passé en 1 milliard d'années. Qui a raison? Les deux ont raison. Dans le référentiel Terre actuel, c'est 1 milliard d'années. Dans le référentiel de l'époque, c'est 24 heures. Et en cela, on a résolu le problème. Si c'est trop rapide, tu verras le cours, c'est 4 cours très intéressants. Baruch Adonai,